Demadéor Tourgarez, merci à toutes et à tous. Merci effectivement d'abord aux organisateurs de cette journée, notamment l'Institut culturel de Bretagne, le FIL et puis les équipes de la région. Remercier les intervenants. Le président Chéné Girard disait tout à l'heure en ouverture du festival que Lorient était un peu l'épicentre des cultures celtiques et je le ressens aujourd'hui en voyant beaucoup de visages que j'ai rencontrés, pour certains à Édimbourg, pour certains à Galway, pour certains à Cork, au fil de déplacements, d'autres que je ne connaissais pas, mais dont je voyais par les images qui m'étaient communiquées le travail qu'ils faisaient, et donc j'ai pu mettre des visages et de la chair autour de ce qui aurait pu rester des délibérations de commissions permanentes au Conseil régional. Et donc, pour reprendre un mot qui a été cité à plusieurs reprises, c'était vraiment émouvant, je le dis, d'avoir se concentrer à cet instant d'action, de personnes que j'ai rencontrées, que j'ai eu la chance de rencontrer, et que j'espère continuer à rencontrer. Remerciements à ceux qui viennent de loin aujourd'hui et qui ont tenu à s'associer à ce moment et qui s'engagent beaucoup. Et puis, je ne peux pas être la seule personne de la journée à ne pas remercier Yann Rivalin, donc je vais à mon tour le faire. Alors, je tiens à rassurer tout le monde, parce qu'il se trouve que j'ai la délégation aussi aux ressources humaines à la région, mais son contrat est signé, sa période d'essai est terminée, donc rassurez-vous, tout va bien se passer pour lui, on devrait le garder, il n'y a pas de sujet. Mais au-delà de la plaisanterie, dire que le pari est déjà de cette politique est en partie réussi, parce que s'il y a ces liens qui ont pu se créer, ces liens personnels, c'est aussi parce que c'était une des ambitions de cette politique Breton du Monde qui avait été initiée. Je veux d'ailleurs dire que j'aborde cette politique avec beaucoup d'humilité. D'abord parce que je n'en suis pas le concepteur au plan politique, c'est mon collègue Christian Troadec qui avait porté la création de cette politique, mais aussi parce qu'en réalité, tout a commencé ou tout se fait sans que l'institution régionale ne s'en mêle. Et chacun, on a tous des expériences de voyage, parfois très lointains. Moi, j'aurais un souvenir, il y a une douzaine d'années, d'être allé en Nouvelle-Calédonie, de quitter l'avion, et dans la salle d'accueil d'arrivée, la première chose que j'ai vue, c'est un Gwenadu avec un numéro de téléphone de l'amicale des Bretons de Nouvelle-Calédonie. Voilà, c'est bien la démonstration qu'en faisant des dizaines de milliers de kilomètres, eh bien, malgré tout, à cette distance-là, les Bretons savent s'unir et savent s'ouvrir aux autres. Alors pourquoi est-ce qu'on s'est engagé dans cette politique? Ça a été dit à plusieurs reprises, parce que nous sommes une région qui a la très grande chance, je dis bien la très grande chance d'avoir une identité. Ça a été dit tout à l'heure dans l'après-midi, d'autres régions, que je ne citerai pas, voisines, doivent faire des efforts démesurés, ça a été dit par Laurent Corbel, pour essayer d'exister. Nous avons quelque chose qui nous est naturel, qui est cette identité. Et donc, il faut non pas considérer qu'il s'agit d'un acquis, mais il faut la faire vivre. Parce que ça a été dit aussi, d'abord ça tient à l'action de femmes et d'hommes qui vont et viennent, de bénévoles, mais c'est aussi une richesse qui doit nous permettre de fonder des coopérations, qu'elles soient culturelles, qu'elles soient économiques, qu'elles soient sportives. Et donc, il ne faut pas simplement en faire une chose qu'on mettrait dans un reliquaire, mais il faut effectivement faire vivre tout cela au quotidien. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous avons considéré que cet engagement, nous devions le porter, le rénover, comme l'a indiqué Yann Rivalin tout à l'heure, avec un engagement qui est maintenu malgré les contraintes qui pèsent sur nos collectivités aujourd'hui. Il se trouve que je suis aussi un peu vice-président aux finances et donc forcément appelé à faire des choix. Mais quand on doit faire des choix, eh bien, c'est là précisément qu'il faut s'interroger sur ce qui est l'essentiel. Et la ligne qu'a tracée le président du Conseil régional est assez claire. Ce qui est essentiel chez nous, c'est la culture, les langues, le sport, et ce qui fait notre ouverture. Et c'est la raison pour laquelle ces budgets-là sont des budgets qui sont protégés
sanctuarisés, dit-on très souvent, parce qu'ils ne sont pas le petit supplément, mais ils sont au contraire ce qui peut fonder tout le reste de notre action. Et dans un monde qui s'uniformise, ou qui pousse à l'uniformisation, il n'y aurait rien de tel, rien de pire que de renoncer à ce qui fait ce fondement de nos actions. Et donc cette politique qui a été mise en œuvre, eh bien, elle porte déjà ses fruits, puisque on a réussi après une période Covid qui avait un peu, aurait pu anesthésier toutes ces actions, faire redémarrer les activités, des nouvelles structures qui naissent, on en a eu des exemples tout à l'heure, d'autres qui renaissent ou qui développent des activités nouvelles, et on évalue à peu près 10 000 personnes. Ce n'est pas rien le nombre de gens qui ont été touchés d'une manière ou d'une autre par des actions entreprises, par des associations que nous avons pu accompagner sous des événements très divers. Et c'est vrai, des choses que nous allons devoir faire évoluer de nouveau, c'était l'interrogation que portait Jocelyn Le Gall tout à l'heure sur les jumelages. Oui, désormais, il ne faudra pas simplement faire le petit voyage annuel, mais faire circuler nos équipes sportives, faire circuler nos artistes. Quand nous avons été à Galway avec Fabrice, nous avons profité de cette occasion pour faire venir le groupe Ampoy qui a circulé ensuite et qui a fait plusieurs dates en Irlande. Bon, c'est des choses que nous pouvons porter et qui sont des choses un peu nouvelles, des nouvelles manières de faire vivre cette action. Et puis, c'est aussi la reconnaissance de ce que les bénévoles, les femmes et les hommes qui agissent à travers le monde font. Alors, on a parlé d'un certain nombre d'actions, je ne vais pas y revenir. Le dernier exemple, c'était en Chine, effectivement, où ma collègue Anne Gallo s'est rendue dans la province du Shandong avec là aussi un engagement très fort. Quand on fait tout cela, et c'était aussi le sens du message de Fabrice, on ne le fait pas en vain, et il y a forcément un message politique derrière. Et quand j'ai su que je devais intervenir en conclusion de ce colloque, ça m'a renvoyé à l'ouvrage qu'avait écrit Jean-Michel Le Boulanger, avec qui on a eu, avec Léna Loine, qui est dans la salle, la chance de siéger au Conseil régional, lorsqu'il avait écrit cet ouvrage qui est assez extraordinaire, qui s'appelle « Être breton », avec un point d'interrogation dans le titre, qui est très important. Et qu'est-ce qu'il écrivait? Et je me permets d'emprunter ces mots parce qu'il dit les choses mieux que je ne saurais jamais le dire. Les Bretons du XXIe siècle, projetés dans ce vaste maelstrom, il parle du monde que nous connaissons, organisent leurs relations au territoire passant de l'intime à l'infini. Un phénomène ira s'accentuant au cours des âges prochains, la territorialisation hors sol, déjà banalisée, qui se développera. On sera de plus en plus bigoudin à Rennes, breton à Barcelone, Brighton ou Tokyo, comme on pourra se passionner pour le Tibet à Comana ou pour le rap américain à Guichin. Nulle assignation à territoire, et cette liberté ne posera problème qu'aux idéologues nationalistes, car tous les nationalismes, toujours, tendent à imposer l'unidimensionnalité de l'identité. Je crois que dans ce qu'on a entendu au cours de cet après-midi, le fait d'être à la maison tout en étant ailleurs, comme ça a été dit tout à l'heure, voilà, c'est le reflet aussi de cette volonté-là. Et il conclut, Jean-Michel, avec ces mots, « Et si c'était ça la Bretagne du XXIe siècle, un équilibre rare, il faut bien le dire, entre un enracinement dans une terre aimée et les flux de la globalisation, entre les racines en rhizome et des ouvertures aux ailleurs, un équilibre entre des traditions qui viennent de loin, qui enflent et qui refluent parfois, et une modernité acceptée, un avenir que l'on défriche, une relation entre des racines, des autres et du contemporain. » Voilà, je voulais retracer, restituer ces mots de Jean-Michel Le Boulanger à cet instant, qui me semble parfaitement traduire, et c'était en 2013 qu'il a écrit ça, avant les grandes crises internationales que nous connaissons aujourd'hui, mais qui me semble rendre ce message-là encore plus important. Et il conclut son ouvrage en disant « Osons être bretons ». Donc merci à toutes et à tous, Tregarezandol, à bientôt à toutes et à tous, en Bretagne ou ailleurs. Bevet Betroneg, Bevet Akelted Arbed, Bevet Anorian, Bevet Breiz.